Il y a un moment que très peu de chrétiens comprennent. Un moment où Jésus n'est plus entouré de foule, mais seul. Face à la souffrance, ce moment, c'est Gethsémane. Et ce qui s'y passe peut changer ta vie. Direction Gethsémane. Après le dernier repas, Jésus quitte le lieu avec ses disciples et se dirige vers un endroit précis, le jardin de Gethsémane. Ce lieu n'est pas choisi au hasard. Gethsémane signifie « pressoir à huile ». C'est un lieu où on presse, où quelque chose est écrasé pour en faire sortir l'essence. 2. Jésus entre dans l'angoisse. Arrivé au jardin, Jésus commence à ressentir quelque chose de très profond. Tristesse, angoisse, oppression. La Bible dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est puissant. Jésus commence à porter le poids du péché du monde entier. 3. La prière du combat. Jésus tombe face contre terre et prie. « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il ajoute « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Voilà le vrai combat spirituel. Pas fuir, mais se soumettre à Dieu. 4. Le combat intérieur. À Gethsémane, Jésus ne combat pas des hommes. Il combat la peur, la souffrance, la séparation avec Dieu, le poids du péché. Avant la croix, il y a eu un combat intérieur. 5. Les disciples dorment. Pendant que Jésus souffre, ses disciples dorment. Il leur dit « Veillez et priez ». Mais ils n'ont pas compris la gravité du moment. Message pour nous. Ne dors pas spirituellement quand Dieu attend de toi la prière. 6. Une souffrance intense. La Bible dit quelque chose de choquant. Sa sueur devient comme des gouttes de sang. Cela montre une pression extrême, une souffrance intense, un combat réel. Jésus a souffert, avant même la croix. 7. La victoire à Gethsémane. Beaucoup pensent que la victoire est à la croix, mais en réalité, la victoire commence ici. Pourquoi? Parce que Jésus dit « Que ta volonté soit faite ». Il a déjà accepté de mourir. 8. La trahison arrive. Pendant qu'il prie, Judas arrive avec une foule, et il trahit Jésus, avec un baiser. Le signe de l'amour devient un signe de trahison. 9. Jésus ne résiste pas. Pierre veut se battre, mais Jésus refuse. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Tout ce qui arrive fait partie du plan divin. 10. Message pour toi. Gethsémane nous enseigne une chose. Avant chaque victoire, il y a un combat. Avant chaque élévation, il y a une soumission. Avant la gloire, il y a la souffrance. Jésus a gagné à Gethsémane parce qu'il a dit oui à Dieu. Et toi aujourd'hui, vas-tu dire oui à Dieu? Dans la prochaine partie, nous verrons la crucifixion et le prix total payé pour notre salut. Que Dieu vous bénisse.